Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce matin-là, le hall du gratte-ciel scintillait sous la lumière des néons et du soleil levant. Les employés pressés se croisaient dans un ballet mécanique, certains saluant à peine les autres. Parmi eux, Vanessa Carter, une femme d'affaires noire d'une trentaine d'années, vêtue d'un tailleur élégant et portant un attaché-caisse dernier cri, avançait d'un pas assuré vers l'ascenseur. Sans prévenir, une réceptionniste blanche la fixa avec un mélange de mépris et de confusion. « Excusez-moi, vous êtes ici pour le ménage, non ?» lança-t-elle, croyant identifier Vanessa comme l'une des femmes de ménage qui passait chaque matin nettoyer les bureaux. Vanessa s'arrêta net. Ses yeux, d'abord surpris, s'emplirent d'une froide détermination. Jamais auparavant on ne l'avait réduite à cela simplement à cause de la couleur de sa peau. Sans lever la voix, elle répondit avec un calme tranchant. « Je suis la directrice générale de la société que vous servez. » Un silence glacial s'installa. Les employés présents se tournèrent, choqués par la confrontation. Vanessa s'avança alors dans le hall, le regard droit, imposant le respect qu'elle méritait. Les caméras de surveillance captèrent chaque instant de cette humiliation inversée, une femme de pouvoir rappelant à tous que le jugement hâtif basé sur les apparences avait un prix. Quelques heures plus tard, les images circulaient déjà sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'indignation et d'admiration à travers tout le pays. Vanessa n'avait pas seulement corrigé une erreur, elle avait fait réfléchir une nation entière sur ses préjugés. Après l'incident dans le hall, Vanessa Carter retourna à son bureau avec une tranquillité feinte. Mais à l'intérieur, son esprit bouillonnait. Comment pouvait-on encore réduire une femme d'affaires accomplie à un simple stéréotype ? Elle s'installa à son bureau et prit son téléphone. D'un geste déterminé, elle contacta le service des ressources humaines et exigea à parler à la directrice de la réception. « Il faut que nous réglions ça immédiatement », dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. Pendant ce temps, dans le hall, la réceptionniste se rendait compte de l'erreur monumentale qu'elle venait de commettre. Les murmures commençaient à circuler parmi les employés, certains se montraient outrés, d'autres embarrassés. Mais la véritable surprise fut l'arrivée de Vanessa. Elle descendit au hall quelques minutes plus tard, accompagnée de l'équipe de direction et de caméras de sécurité. « Madame Jenkins », dit Vanessa en s'adressant à la réceptionniste, « je comprends que vous deviez faire votre travail, mais confondre une directrice générale avec une femme de ménage est inacceptable. Nous allons organiser une formation obligatoire sur la diversité et le respect dans l'entreprise. » Les employés autour retenaient leur souffle. Vanessa n'était pas en colère au sens classique, mais chaque mot pesait lourd. L'incident avait attiré l'attention de tous, et ce que Vanessa fit ensuite allait marquer les esprits. Elle saisit son téléphone et envoya un message à son assistant. « Partagez cette vidéo sur nos réseaux sociaux. Il est temps que le pays voie ce que signifie vraiment le respect et l'égalité. » Quelques heures plus tard, les images devenaient virales, et les médias américains commençaient à s'emparer de l'histoire. Vanessa n'était plus seulement une dirigeante, elle était devenue un symbole de dignité et de résistance contre les préjugés. Le lendemain matin, Vanessa arriva au bureau avec la certitude que l'incident du hall avait déjà fait le tour de la ville, mais elle n'était pas préparée à l'ampleur de la tempête. Les médias nationaux diffusaient la vidéo en boucle, et les réseaux sociaux s'enflammaient, hashtags, commentaires, débats. Certains saluaient son courage et sa dignité, d'autres critiquaient encore les préjugés persistants qui avaient permis cette confusion. Le PDG de l'entreprise, un homme blanc de 60 ans, convoqua immédiatement une réunion d'urgence avec tous les cadres supérieurs. « Nous devons gérer cette situation », déclara-t-il. Non seulement pour protéger notre image, mais pour rectifier une injustice qui aurait dû être évitée depuis longtemps. Pendant ce temps, Vanessa, consciente de l'impact de la vidéo, décida de ne pas se contenter de corriger l'erreur ponctuelle. Elle lança un programme interne intitulé « Respect et reconnaissance », destiné à sensibiliser tous les employés à la diversité, au racisme implicite et au respect en milieu professionnel. Chaque membre du personnel devait suivre cette formation, y compris la réceptionniste qu'il avait confondue avec une femme de ménage. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Des journalistes commencèrent à appeler Vanessa pour des interviews, cherchant à comprendre comment elle avait géré la situation avec calme et autorité. Elle devint, du jour au lendemain,
un symbole national de résilience et d'intelligence face aux discriminations. Un soir, alors qu'elle quittait le bureau tard, Vanessa reçut un message privé sur les réseaux sociaux: « Merci de nous montrer que nous pouvons nous tenir debout malgré les préjugés. Vous nous inspirez. » Elle sourit, réalisant que ce simple incident avait déclenché une conversation beaucoup plus grande sur la dignité et le respect aux États-Unis. Mais Vanessa savait aussi que tout le monde ne serait pas réceptif. Des résistances, des critiques et des jalousies allaient surgir. Et c'est précisément ce qui allait rendre la suite encore plus explosive. Quelques jours après que la vidéo soit devenue virale, Vanessa fut invitée à participer à un panel télévisé sur les préjugés en entreprise. Le studio était rempli de journalistes, d'experts en affaires et de spectateurs, tous impatients d'entendre son témoignage. Lorsqu'elle entra sur le plateau, un silence respectueux s'installa. Les projecteurs illuminaient son visage déterminé. Les animateurs l'interrogèrent: « Comment avez-vous géré une situation où vous avez été confondue avec une employée de nettoyage ?» Vanessa répondit calmement, chaque mot pesé. « J'ai choisi de ne pas répondre par la colère, mais par l'action. Ce n'était pas seulement une question de respect pour moi, mais pour toutes les personnes qui subissent chaque jour ce type de préjugés. » Soudain, l'une des personnes présentes dans le public se leva, c'était la réceptionniste qui l'avait humiliée. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je n'avais aucune idée, je ne pensais pas. » Vanessa s'approcha lentement, son regard ferme mais juste. « Ce n'est pas une question de ressentiment personnel. C'est une question d'apprentissage. Vous avez l'opportunité de changer, et je vous encourage à le faire. » L'instant fut immortalisé par les caméras. La femme qui avait humilié une dirigeante d'entreprise reconnut publiquement son erreur, sous l'œil de millions de téléspectateurs. Les réseaux sociaux explosèrent à nouveau. Cette scène symbolisait un changement possible, un moment où la dignité et le respect avaient triomphé des préjugés. Mais Vanessa savait que ce n'était que le début. Les appels affluent, les invitations à parler se multipliaient, et les critiques aussi. Elle devait maintenant transformer cette visibilité en une véritable force pour l'égalité et la justice dans le monde professionnel. Alors que le plateau se vidait, Vanessa se permit un léger sourire. Elle avait non seulement défendu son honneur, mais avait aussi déclenché une conversation nationale sur le respect, la reconnaissance et l'injustice. Et quelque part, dans le tumulte médiatique, elle sentait que son combat pour changer les mentalités ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Vanessa. Les médias continuaient de relayer son histoire, mais elle ne voulait pas que son succès se limite à une simple viralité. Elle voulait un vrai changement. Elle lança une initiative nationale, un programme de mentorat et de formation pour les femmes et les minorités dans le monde des affaires. L'objectif, donner à chacun les outils pour s'imposer dans des environnements où les préjugés persistent. Les inscriptions affluèrent dès le premier jour, et de grandes entreprises commencèrent à soutenir son initiative. Mais tout n'était pas facile. Certains dirigeants conservateurs critiquaient son programme, le qualifiant de « trop radical » ou « inutile ». Vanessa resta impassible. Chaque critique était une preuve que le problème existait toujours et que son action était nécessaire. Un matin, elle reçut un appel inattendu de la réceptionniste qui l'avait humiliée dans le hall. « Vanessa, je voulais vous remercier. J'ai suivi vos conseils, et je fais maintenant partie du comité interne sur la diversité et le respect. » Vanessa sentit une vague d'émotion. Elle avait non seulement changé sa propre vie, mais aussi celle des autres. L'humiliation qu'elle avait subie n'était plus un obstacle, elle l'avait transformée en une force capable d'inspirer et de changer la société. Quelques mois plus tard, un grand journal publia un article intitulé « De l'humiliation à l'empowerment », l'histoire de Vanessa Carter qui a choqué et inspiré les États-Unis. La photo de Vanessa trônait en première page, sourire confiant, symbole de dignité retrouvée et de justice restaurée. Elle savait que son combat n'était pas terminé. Mais désormais, elle avait prouvé une chose, aucune apparence, aucun préjugé, ne pouvait définir une personne déterminée à imposer son respect et sa valeur. Vanessa avait transformé ce qui aurait pu être une humiliation destructrice en un exemple de puissance, de courage et de changement social. Et aux États-Unis, le message était clair, il était temps de revoir la façon dont on jugeait les autres, et de commencer à agir avec dignité et équité.